Bienvenue dans Harmonie intérieure, je suis Peggy, sophrologue et hypnothérapeute et aujourd'hui, on entre de quelque chose de nouveau. Pendant les 7 derniers épisodes de cette capsule, des blessures au lien, on a traversé ensemble les 5 blessures d'âme. Pour rappel, le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison et l'injustice. On a rencontré Sophie, Inès, Sabrina en live, Mathilde, Elodie. On a posé des mots sur des dynamiques qui, peut-être, t'habitent depuis longtemps. Et si tu es là aujourd'hui, après tout ce chemin, tu te poses sans doute la même question que celle qui revient le plus souvent dans ma boîte mail ou mes DM. Ok Peggy, j'ai compris ma blessure, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Comment je fais pour qu'elle arrête de pourrir mon couple, mes amitiés, ma famille? Cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, on ouvre un nouveau blog dans cette capsule, le blog de la guérison et de l'intégration. Et on commence par quelque chose qui me passionne profondément, les schémas relationnels invisibles. Avant de commencer, j'ai 3 questions à te poser. Écoute juste ce qui résonne en toi. Est-ce que tu attires toujours, sans le vouloir, le même type de partenaire, différents prénoms, différents visages, mais au fond, la même histoire qui se rejoue? Est-ce que dans tes amitiés, tu te retrouves régulièrement dans la même position? Toujours celle qui donne, toujours celle qui se sent seule, toujours celle qui finit par s'effacer? Est-ce qu'au travail, tu te dis: «Ah, ce serait bien si une fois, juste une fois, tu n'avais pas un patron qui te rappelle ce parent qui te jugeait ou cette enseignante qui te faisait sentir nulle?» Si tu te reconnais dans une seule de ces phrases, reste avec moi, cet épisode peut vraiment t'éclairer. Aujourd'hui, je veux te montrer 3 choses. D'abord, comment nos blessures ne sont jamais qu'individuelles. Elles dansent en miroir avec les autres et c'est cette danse à 2 qui crée des schémas qu'on rejoue parfois pendant toute une vie. Ensuite, je vais te montrer 3 schémas concrets à travers 3 femmes, Léa, Carole, Julie. Les prénoms sont changés comme d'habitude. 3 histoires différentes, 3 schémas différents pour que tu puisses peut-être, en les écoutant, identifier le tien. Et puis en deuxième partie, on va faire ensemble quelque chose de différent. Ce ne sera pas une pratique de sophrologie comme dans les épisodes précédents. Ce sera une rêverie hypnotique courte. Quelques minutes pour visiter doucement l'intérieur de tes relations. Une expérience qui peut faire bouger des choses très profondément. Alors installe-toi, prends ta boisson chaude préférée, respire et viens. On commence cette nouvelle étape ensemble. Pourquoi nos blessures dansent ensemble? Avant de te montrer les 3 portraits, je veux qu'on pose les bases parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment exploré dans cette capsule. Une blessure, ça ne vit jamais toute seule. Quand tu portes la blessure d'abandon, tu ne la vis pas dans le vide, tu la vis en relation avec ton conjoint, ta mère, ton patron, ton meilleur ami. Et la personne en face de toi, elle a aussi ses blessures et c'est la rencontre des 2 qui crée ce qu'on appelle en thérapie le schéma relationnel. Voici ce qu'il faut comprendre, et c'est sans doute la chose la plus importante de cet épisode. Nos blessures cherchent inconsciemment des partenaires qui vont les confirmer. Si tu portes la blessure d'abandon, ton inconscient va, sans que tu t'en rendes compte, repérer les hommes ou les femmes qui ont quelque chose en eux qui te rappelle l'absence. Pas méchamment, pas consciemment, juste parce que ton système nerveux a été câblé dès l'enfance pour reconnaître ce type d'énergie. C'est devenu ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, même douloureux, est paradoxalement rassurant. Si tu portes la blessure de rejet, tu peux te retrouver, sans le vouloir, dans des relations où on te fait te sentir que tu n'as pas vraiment ta place, en fait. Tes amis qui t'oublient quand ils sortent ensemble. Ton conjoint qui ne t'invite jamais vraiment dans ses projets, dans ses sujets profonds. Tu te dis, tiens, c'est une coïncidence. Mais c'est rarement une coïncidence. Si tu portes la blessure de trahison, tu attires souvent des partenaires ou des collaborateurs en qui tu ne peux pas vraiment avoir confiance. Pas par hasard, parce que ton hypervigilance les détecte avant même que tu ne saches consciemment qu'ils sont comme ça. Et il y a un autre niveau, plus subtil celui-ci. Nos blessures s'attirent aussi entre elles. C'est-à-dire que
Certaines blessures forment des couples privilégiés, comme si elles s'appelaient mutuellement, comme si ensemble elles trouvaient un équilibre douloureux mais stable. C'est ce qu'on appelle la complémentarité névrotique. Un terme un peu technique, mais qui dit quelque chose d'essentiel. Deux blessures qui ne sont pas guéries vont presque toujours se trouver et créer ensemble une relation qui semble fonctionner, jusqu'à ce qu'elles explosent. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 de ces couples de blessures. 3 schémas que je rencontre régulièrement en cabinet à travers 3 femmes, Léa, Carole, Julie. Les prénoms ont été changés comme d'habitude. Écoute et regarde si l'une d'elles te ressemble. La première femme, je l'appellerai Léa, prénom modifié comme toujours. Léa a 38 ans. Elle est responsable marketing dans une boîte tech à Paris. Elle est arrivée dans mon cabinet en visioconférence il y a environ 6 mois, après avoir vécu sa quatrième rupture amoureuse en 5 ans. Oui, oui, la quatrième. Et à chaque fois, le scénario était le même. Elle rencontrait un homme qui lui plaisait. Au début, c'était passionnant. Il était attentif, présent, prévenant. Et puis, quelques mois après, il commençait à prendre ses distances, à répondre moins vite, à annuler des dîners, à être absent émotionnellement, même quand il était là physiquement. Et Léa, elle, faisait l'inverse. Plus il s'éloignait, plus elle se rapprochait. Elle multipliait les messages. Elle organisait des week-ends, elle s'occupait de tout. Elle se transformait sans s'en rendre compte en celle qui porte la relation à bout de bras, jusqu'à ce que, inévitablement, l'homme rompe et qu'elle se retrouve seule encore. La quatrième fois, elle est venue me voir avec une question simple. Peggy, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je tombe toujours sur le même type d'homme? Voici ce qu'on a découvert ensemble. Et c'est important pour toi qui m'écoute. Léa portait la blessure de rejet. Une blessure très précoce qu'on avait remontée jusqu'au premier mois de sa vie. Sa mère, jeune, avait fait une dépression postpartum sévère. Pendant les 6 premiers mois de Léa, elle avait été émotionnellement absente, malgré sa présence physique. Et le bébé, Léa, avait enregistré profondément: «On ne veut pas vraiment de moi». Et qu'attire-t-on quand on porte cette blessure-là? On attire presque magnétiquement des hommes qui portent la blessure d'abandon dans sa version évitement. Des hommes qui ont une peur viscérale de l'engagement, qui s'éloignent dès qu'ils sentent que la relation devient sérieuse, qui partent avant qu'on les laisse. Tu vois la mécanique? La blessure de rejet de Léa rencontrait la blessure d'abandon de ses partenaires et chacune confirmait l'autre. Lui pouvait se dire, tu vois, dès que ça devient trop, je suis oppressé. C'est qu'elle ne me correspond pas. Et elle pouvait se dire, tu vois, je l'avais bien senti. On ne veut pas vraiment de moi. Les deux blessures se nourrissaient. Et la rupture qui semblait dramatique était en fait l'aboutissement parfait du schéma. Le travail qu'on a fait avec Léa n'a pas consisté à lui apprendre à choisir le bon homme. Non, ce serait trop simpliste. Ce qu'on a fait, c'est lui apprendre à reconnaître dès les premiers signes quand son inconscient tombait dans ce schéma, à sentir dans son corps quand le pattern se réactivait et à se donner la permission de partir ou de poser des mots avant de tout porter à bout de bras. Léa, aujourd'hui, est en couple depuis 4 mois avec un homme qui ne ressemble à aucun des précédents. Elle me dit même que c'est étrange, qu'elle n'a pas l'impression d'être amoureuse comme avant, que ce n'est pas la même intensité. Et je lui réponds au cabinet, justement, c'est peut-être ça le signe. Parce que l'intensité passionnelle, très souvent, c'est juste le bruit de 2 blessures qui se reconnaissent, pas la vibration de l'amour. La deuxième femme dont je veux te parler, je l'appellerai Carole. Carole a 52 ans. Elle était soignante dans un EHPAD de la région. Elle est mariée depuis 28 ans avec Patrick. Et elle est venue me voir l'année dernière parce qu'elle sentait, je cite, elle se sentait comme une ombre dans sa propre maison. Carole, vous savez,
C'est cette femme tellement gentille, tellement disponible pour les autres qu'on finit par ne plus la voir. Au travail, elle prend les gardes que personne ne veut. À la maison, elle s'occupe de tout depuis 28 ans. Patrick, lui, n'a jamais vraiment levé le petit doigt. Pire, depuis quelques années, il a pris l'habitude de critiquer Carole devant leurs enfants devenus adultes, devant leurs amis, parfois même devant les voisins. Des petits pics, des moqueries sur sa façon de parler, de cuisiner, de s'habiller. Et Carole, elle, riait, elle minimisait. Tu connais Patrick, il aime taquiner. Elle ne se défendait jamais. Elle ne se disait jamais stop. Voici ce qu'on a découvert ensemble. Carole portait la blessure d'humiliation, profondément. Sa mère, dans son enfance, l'avait beaucoup moquée pour son corps, pour ses émotions, pour sa sensibilité. Carole avait appris très tôt que pour être aimée, il fallait s'effacer, se faire petite, ne pas prendre de place. Et Patrick portait, lui, la blessure de trahison dans sa forme contrôlante. Un homme dont le père l'avait abandonné à 8 ans pour partir avec une autre femme. Un homme qui avait juré, sans le formuler, il ne se ferait plus jamais avoir et qui, pour ne plus jamais perdre le contrôle, devait dominer, diminuer, maintenir l'autre dans une position basse. Tu vois le schéma? Sa blessure d'humiliation à elle se mariait parfaitement avec sa blessure de trahison à lui. Chacun avait trouvé, sans s'en rendre compte, le partenaire qui confirmait sa stratégie de protection. Elle s'effaçait, ce qui lui confirmait à lui qu'il pouvait dominer en sécurité. On parle de schéma inconscient. Lui dominait, ce qui lui confirmait à elle qu'elle ne valait pas grand-chose. Le couple fonctionnait, pas heureux, mais stable, pendant 28 ans. Le travail qu'on a fait avec Carole, c'est d'abord un travail de relèvement. Lui rendre sa place, sa voix, son droit à exister pleinement. Pas dans une logique de combat avec Patrick, mais dans une logique de retour à elle-même. Réoccuper son corps, sa parole, ses désirs. Et puis doucement, on a parlé du couple, sans pression, sans injonction de partir, parce que ce n'est jamais à moi en cabinet de dire à une femme si elle doit rester ou non. Mon travail, c'est de lui rendre sa capacité à choisir librement depuis un endroit qui n'est plus la peur. Aujourd'hui, Carole et Patrick sont toujours ensemble, mais ce n'est plus le même couple. Carole a posé des mots, des limites, des refus. Et Patrick, contre toute attente, a accepté de revoir leur dynamique. Pas immédiatement, hein, pas facilement, mais Carole, elle, s'est tenue droite, elle a tenu. Et c'est ça qui a changé la donne. Ce que Carole a appris, c'est que dans un schéma de couple, ce n'est pas l'autre qu'on essaie de changer, c'est d'abord soi. C'est soi-même qu'on remet droit. Et quand on se remet droit, l'autre, soit il bouge avec, soit il révèle qu'il ne pouvait pas suivre. Dans les deux cas, on a la réponse. La troisième femme dont je vais te parler, je l'appellerai Julie. Julie a 41 ans. Elle est entrepreneur. Elle a monté il y a 8 ans une petite agence de communication digitale avec une associée, son amie, depuis l'école de commerce, Sandrine. Pendant des années, ça a marché du tonnerre. Julie portait la vision, Sandrine portait l'opérationnel, une équipe parfaite, complémentaire. Sauf que l'année dernière, Julie a découvert que Sandrine, depuis 18 mois, montait en parallèle un projet concurrent, avec un client commun, sans lui dire. Quand Julie l'a appris, c'était trop tard. Le client avait basculé, l'agence avait perdu son contrat principal. Julie est venue me voir 3 mois plus tard, dans un état de colère froide, qui ne la lâchait plus. Elle ne dormait plus. Elle vérifiait obsessionnellement les comptes, elle suspectait tous ses nouveaux collaborateurs et surtout, elle ne comprenait pas. Comment Sandrine avait-elle pu lui faire ça? Elle qui avait toujours été tellement droite, tellement loyale. Voici ce qu'on a découvert ensemble. Julie portait en profondeur la blessure d'injustice. Sa mère, magistrate de profession, avait élevé Julie dans le culte du juste, du droit, de l'irréprochable. Julie avait appris très tôt qu'on ne triche pas, qu'on ne ment pas, que la parole donnée a une valeur sacrée. Et c'est ça, justement, qui l'avait rendue aveugle.
Parce que Sandrine, elle, portait depuis longtemps une blessure de trahison non guérie. Une enfance avec un père charmeur et menteur qui avait quitté la mère après avoir détourné les économies du couple. Sandrine avait grandi avec une croyance profonde: «Avant qu'on ne me trahisse, je dois trahir la première». Tu vois le schéma? L'injustice intransigeante de Julie ne pouvait même pas concevoir qu'une associée puisse trahir. C'était impensable dans son monde à elle. Et la blessure de trahison de Sandrine, elle, se réactivait à chaque fois qu'une décision de Julie ressemblait même de loin à une possibilité, un possible abandon professionnel. La trahison de Sandrine n'était pas planifiée, elle était préventive. Elle a frappé avant qu'elle ne se sente, elle, trahie. Ce qu'on a fait avec Julie, ça n'a pas été de pardonner Sandrine. Ce n'est pas le job. Ce serait prématuré et ce n'est pas mon travail de pousser à un pardon qui n'est pas mûr. Ce qu'on a fait, c'est de comprendre. Comprendre, ce n'est pas excuser. Comprendre, c'est sortir de la sidération, c'est arrêter de se demander en boucle pourquoi moi. C'est voir que la trahison de Sandrine n'avait au fond presque rien à voir avec Julie. Sandrine rejouait son père et Julie n'avait pas vu venir le coup, parce que sa propre rigidité l'empêchait de concevoir cette possibilité. Aujourd'hui, Julie a relancé une nouvelle activité seule. Elle a appris à faire confiance différemment, pas en aveugle comme avant, pas en hypervigilance comme juste après la trahison, mais avec discernement, avec une lucidité qui n'enlève rien à la chaleur. Et elle m'a dit lors de notre dernière séance une phrase qui me reste: «Peggy, j'ai compris que la confiance, ce n'est pas refuser de voir, c'est savoir voir et choisir quand même». Voilà, 3 portraits, 3 schémas, 3 manières dont nos blessures dansent avec celles des autres. Et toi, en écoutant, tu t'es peut-être reconnue dans Léa, ou dans Carole, ou encore dans Julie, ou peut-être dans aucune d'elles, mais l'une de tes proches t'est venue à l'esprit, une amie, ta sœur, ta mère. Si c'est le cas, garde cette intuition au chaud. Parce que dans un instant, on va faire ensemble une pratique qui va te permettre de visiter doucement l'intérieur de tes propres relations et de voir peut-être des choses que tu n'avais pas encore vues. Avant ça, je veux te dire 3 choses importantes. La première, reconnaître son schéma, ce n'est pas se juger. Ce n'est pas se dire: «Je suis toxique» ou «Je suis nul en relation» ou encore «Je n'arriverai jamais à aimer correctement». C'est juste poser un regard lucide, comme on regarde une carte routière, sans juger la carte, juste voir où on en est et où on aimerait aller. La deuxième, un schéma, ça se transforme. Alors, pas en claquant des doigts, pas en lisant un livre, pas même en écoutant un podcast aussi bon soit-il. Un schéma, ça se transforme par un travail dans le corps et dans l'inconscient parce que c'est là qu'il s'est inscrit. Et c'est exactement le sens du travail qu'on fait en cabinet. La troisième, tu n'es pas seul. Tout le monde porte des schémas. Et le simple fait que tu les regardes aujourd'hui, c'est déjà énorme. La majorité des gens ne le feront jamais. Maintenant, on passe à la pratique. Mais avant, juste un petit mot rapide. Avant qu'on entre dans la rêverie hypnotique, j'adore ce terme, je veux te dire un mot rapide sur ce qui arrive bientôt. Suite à la capsule des 5 blessures, j'ai beaucoup de demandes de personnes qui voulaient aller plus loin sans passer par le cabinet. Et c'est pour ça que je prépare la bibliothèque du bien-être. Une collection de séances d'hypnose audio dédiées à chacune des 5 blessures. Quelques minutes de travail profond à faire chez toi, à ton rythme. Cette bibliothèque n'est pas encore disponible. Je suis en train de la finaliser. Je suis en train de finaliser les enregistrements. Mais si tu veux être informé en avant-première de leur sortie, le lien d'inscription, pardon, est dans la description de l'épisode. Et si tu te reconnais profondément dans l'un de ces 3 schémas qu'on vient de voir et que tu sens que tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, sache que je propose un travail spécifique sur la transformation des schémas relationnels en cabinet, à Lannion ou en visioconférence. Le lien de prise de rendez-vous est aussi dans la description. Maintenant, on passe à la pratique. Et je te préviens, ce qu'on va faire est différent de ce qu'on a fait dans cette capsule jusqu'ici.
C'est plus profond, plus inconscient, plus rêveur. Pour la pratique, je te recommande vraiment d'avoir un casque et d'être dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé pendant les quelques prochaines minutes. Je dirais peut-être une dizaine de minutes. OK? Tu es prête? On y va? Alors, j'ai appelé ce protocole la rêverie des miroirs. Installe-toi confortablement pour commencer. Allongé si tu peux, ou bien assise dans un fauteuil qui te porte. Prends une grande et profonde inspiration. Et à l'expiration, ferme tout simplement les yeux. Et commence par observer ta respiration, sans rien changer, juste en sentant comment l'air entre et comment l'air sort. Et à chaque expiration, laisse ton corps se détendre un peu plus, comme si tu comme si tu te déposais dans le sol qui te porte. Le poids de la journée, tu lâches tout. Sens le poids de tes paupières, le poids de tes mains, le poids de tes jambes. Et imagine maintenant qu'à chaque expiration, tu descends d'une marche. Une douce marche qui mène vers un endroit profond en toi. Un endroit que tu connais sans le savoir. Première marche, tu descends. Deuxième marche, plus bas, plus paisible. Troisième marche, le mental commence à se dissoudre comme une brume qui s'évapore au soleil. Quatrième marche, tu te sens plus légère, plus présente et plus absente à la fois. Cinquième et dernière marche, tu arrives, tu es là, dans cet espace intérieur où tout est possible, où le temps n'a plus la même couleur. Devant toi, doucement, se dessine une grande salle, lumineuse mais douce. Le sol est en bois clair, les murs presque transparents, et tout autour de toi des miroirs. 3 miroirs en particulier attirent ton regard. 3 miroirs qui ne sont pas comme les autres. Ces miroirs ne reflètent pas ton visage, ils reflètent tes relations. Le premier miroir devant toi, approche-toi doucement et laisse une relation venir. La première qui te vient. N'essaie pas de choisir, laisse-la apparaître. Tu vois cette relation devant toi comme une scène. Vous deux, toi et cette personne, regarde sans juger, juste comme si tu regardais un film. Quel rôle tu joues dans cette scène? Quel rôle joue l'autre? Est-ce que tu ressens dans ton corps quelque chose? Qu'est-ce que tu ressens là dans ton corps en regardant ce film? Sans changer la scène, sans la juger, continue maintenant vers le deuxième miroir. Le deuxième miroir sur ta gauche laisse une autre relation venir, différente de la première. Peut-être une amitié, peut-être une relation familiale.
Vous deux, toi et cette personne, quelle danse vous dansez? Qui mène, qui suit, qui prend la place, qui s'efface? Et qu'est-ce que ton corps te dit en regardant cette scène? Sans changer, sans juger, continue vers le troisième miroir. Le troisième miroir sur ta droite, la dernière relation, celle que tu n'attendais peut-être pas, mais qui se présente à toi. Regarde, observe, sans rien forcer. Ce schéma que tu vois dans ce troisième miroir, est-ce que tu le reconnais? Est-ce qu'il te rappelle peut-être quelque chose des deux premiers? Maintenant, je vais te demander quelque chose. Au centre de la salle, doucement, apparaît une petite silhouette, une petite fille. Cette petite fille, c'est toi, toi enfant. L'âge qu'elle a peu d'importance. Laisse-la apparaître comme elle veut. Approche-toi d'elle doucement, sans la brusquer, et regarde-la vraiment. Cette petite fille qui, dans les trois miroirs, danse les schémas que tu viens de voir. Cette petite fille qui autrefois a appris à se protéger comme elle pouvait, avec les outils qu'elle avait, avec ce qu'on lui a appris. Elle n'a rien fait de mal, elle a fait du mieux qu'elle a pu à son âge, et aujourd'hui encore, c'est elle qui prend les commandes, parfois dans tes relations, pas par méchanceté, mais parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Pose-toi doucement à côté d'elle, au sol ou comme tu veux, et dis-lui intérieurement juste une chose simple: je te vois, je te vois. Tu n'as plus à porter ça toute seule. Aujourd'hui, je suis là, adulte, et c'est moi qui prends le relais. Avant de revenir, prends un instant pour recevoir ce que cet enfant veut t'offrir. Quelque chose de très simple, une intuition, une image, un mot, un ressenti. Quelque chose qu'elle veut que tu emportes en sortant. Reçois-le sans forcer. Si rien ne vient, ce n'est pas grave. Le cadeau viendra plus tard. Peut-être ce soir, peut-être dans tes rêves cette nuit, peut-être demain matin. Remercie cet enfant doucement. Et maintenant, je vais te ramener doucement 5 marches à remonter, dans l'autre sens cette fois. 5 marches, tu remontes. Sentir à nouveau le poids de ton corps. 5e marche. 4e, tu retrouves ta respiration plus active. 3e, tu sens le contact avec le fauteuil, ton lit, ton support. 2e,
Bouge tes doigts, tes orteils doucement. Première, tu reviens lentement, une grande inspiration, une grande expiration. Et quand tu te sens prête, rouvre les yeux pour revenir ici et maintenant, corps et esprit totalement réharmonisés. Bienvenue. Tu viens de faire quelque chose d'important, plus important que tu ne le penses peut-être. Cette rêverie, elle a déposé en toi des images, des intuitions, des perceptions que ton mental conscient n'aurait pas pu produire. Et dans les heures, dans les jours qui viennent, ces graines vont travailler toutes seules, sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Si tu peux, prends un moment ce soir ou demain matin pour noter ce qui reste, ce qui te reste. Les images, les sensations, le cadeau. Note-le sans interpréter, juste pour laisser une trace. Et puis, regarde. Regarde dans tes prochaines relations ce qui se présente. Pas pour te juger, pour observer comme on regarde une plante qu'on a arrosée pour la première fois en se demandant comment elle va pousser. Maintenant, je veux te dire ce qu'on va explorer dans la suite de cette capsule, parce que ce qu'on a ouvert aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Dans le prochain épisode, on va aller à la rencontre de cet enfant intérieur que tu viens d'apercevoir, mais cette fois plus en profondeur. On va voir comment concrètement lui parler, la consoler, lui rendre ce qui lui a manqué autrefois, avec des outils précis en PNL et en hypnose légère. Puis dans l'épisode suivant, on transformera la blessure en force. Comment ce qui t'a blessé peut devenir paradoxalement le matériau de ta plus grande mission de vie. On en a déjà parlé avec Sabrina, on va aller plus loin. Et puis on terminera la capsule avec un bloc qui m'est très cher, la transmission, mère-fille, génération en génération. Comment briser les chaînes sans renier celles qui nous ont précédées. Tu vois, on a encore du chemin ensemble. Et je suis tellement heureuse que tu sois là. Cet épisode, si tu y as reconnu un schéma, si tu y as peut-être aussi reconnu quelqu'un, une amie qui rencontre toujours le même type d'homme, une sœur qui s'efface dans son couple, une mère qui rejoue sans le savoir sa propre mère, alors si c'est le cas, partage cet épisode. Pas pour faire la leçon, tu le sais déjà, juste comme on tend une main, comme on dit, j'ai entendu une histoire qui m'a touchée et j'ai pensé à toi en l'écoutant. Parce que les schémas comme les blessures se transmettent souvent en silence. Et chaque femme qui décide de regarder ces schémas en face, c'est aussi une chaîne qui se brise pour celle qui vient après. Si tu veux aller plus loin, la collection complète des séances d'hypnose dédiées aux 5 blessures arrive prochainement dans la bibliothèque du bien-être. Le lien d'inscription est dans la description. Et si tu sens que ces schémas méritent un accompagnement personnalisé, mon cabinet à Lannion en visioconférence t'accueille. Le lien aussi est dans la description. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Tu es courageuse, tu es lumineuse et tu mérites des relations à la hauteur de qui tu es vraiment. Pas de qui tu as été conditionné à être. Prends soin de toi et de celle que tu aimes. Et je te laisse avec ce que j'aime te rappeler en fin d'épisode. Ton cerveau t'écoute. Alors parle-lui avec bienveillance. À bientôt.